Chers rachetés de Dieu, nous espérons que ces quelques mots vous trouvent en paix et en bonne santé. Peu importe les circonstances, souvenons-nous de cette promesse divine. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Exode chapitre 23, le verset 25. Que cette parole divine nous réconforte et nous assure de sa présence. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui lundi 18 novembre 2024. Dans 43 jours, une nouvelle année s'ouvrira à nous. C'est le moment propice pour un bilan de cette année écoulée, avec ses joies, ses réussites, mais aussi ses échecs et ses regrets. La vie est un cycle de changement constant. Nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons et nous quittons un jour ce monde. À chaque étape, nous sommes appelés à faire le point sur notre existence. Prenons l'exemple de la parabole de l'homme riche selon Luc, au chapitre 12, versets 19 à 21. Cet homme avait accumulé des biens terrestres, croyant ainsi assurer son bonheur. Pourtant, il a oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est sa relation avec Dieu. Il a été surpris par la mort et a tout perdu. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Luc chapitre 12, versets 19 à 21. Bien-aimés frères et sœurs, soyons riches pour Dieu. Job, dans son épreuve, a prononcé ces mots. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job, chapitre 1, verset 21. Jésus lui-même nous exhorte à ne pas nous attacher aux richesses terrestres, mais à accumuler des trésors célestes. Ne vous amassez pas des trésors de la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Matthieu 6, versets 19 et 20. Frères et sœurs dans la foi, en cette fin d'année,
Interrogeons-nous sur la manière dont nous avons utilisé les bénédictions de Dieu, les bénédictions que Dieu nous a accordées. Avons-nous investi dans son royaume? Avons-nous partagé notre foi et notre amour avec les autres? Avez-vous soutenu au moins un serviteur de Dieu? Combien as-tu mis dans l'évangélisation? Paul nous rappelle l'importance de l'amour pour Dieu et pour les autres. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 16, versets 22 à 24. Que cette fin d'année soit pour nous tous une occasion de bilan. À cet effet, de nous rapprocher de Dieu et de servir notre prochain. Amen. Seigneur notre Dieu, aide-nous à faire ta volonté et à te plaire tous les jours de notre vie, afin que notre joie soit grande lors du bilan de notre vie. Que tu puisses nous dire, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Nous te soumettons tous ceux et celles parmi nous qui sont malades. Nous te présentons ces jeunes hommes et femmes qui entrent dans le processus du mariage. Pourvois à tous leurs besoins, donne-leur un foyer loin de toute difficulté. Reste avec les parents et organise toi-même cet événement. Assiste les enfants de rue, les travailleurs de sexe, touche les cœurs de ceux qui doutent de leur genre. Donne la conscience aux drogués, les fumeurs et les alcooliques pour qu'ils abandonnent la consommation des stupéfiants. Éternel notre Dieu, s'il te plaît, sois le protecteur des étrangers, des réfugiés et des exilés. Au nom de Christ Jésus, nous te prions. Amen. Fidélité, va jusqu'au
Que la lumière de Christ éclaire notre chemin et que son amour nous accompagne à chaque pas. Que le Saint-Esprit nous guide et nous fortifie dans toutes nos entreprises. Que nous soyons remplis de sa grâce et de la paix de notre Seigneur Christ Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment et nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre selon sa volonté. Allons dans la paix de Christ. Amen.